ça. Eh non. Ça c'est pas ce que je veux là, ça va pas me donner ce que je veux. 40 familles. Pas, c'est... Non, non, non. Joe, moi j'attaque tout le monde sur les réseaux sociaux, donc je connais la force de frappe de tout un chacun. Et 40 ça m'arrive pas, c'est... Non. Non, non. Et salut à tous, moi c'est JM. Bonjour. Pourquoi les chansons avant font De Mati Doula ici. Parce qu'en ce moment, je t'appelais ma fille. Sinon, j'allais lui ouvrir les yeux. Depuis que Mati Doula avance ses gains et puis elle donne ça aux femmes là. Personne n'a perdu gain. Toi, tu dis que tu as perdu un lot de gains. C'est même pas une seule gain, c'est pas un lot de gains. Tu as perdu ça même. Ah, il va. J'espère que vous ne signalez pas ma page encore. Quand elle me met en direct là, c'est là où vous signalez. Bien. Bonjour mes amis. Mes amis. Facebook. Mes amis de Facebook. Hello, bonjour. J'espère qu'on ne signale pas. Quand je suis en direct, on vient tout signaler ma page. Je ne sais pas pourquoi. Je suis même fatiguée. Et l'autre jour, j'ai fait un direct où il y a des gens qui m'interpellent. Oh, il faut mettre la paix. Ton problème n'est pas, tu ne dois pas te mettre à ce niveau-là. Il faut faire la paix et tout. Et moi, je suis venue ici pour expliquer à tout ce monde-là. J'attends d'abord que les gens se connectent. J'attends que vous vous connectez. Hein? Connectez-vous. Connectez-vous. J'attends que vous vous connectez. On signale encore ma page. Il y a la 3e guerre mondiale. Donc, ok. C'est Bobby qui parle là. Toi, tu as fait croire aux gens sur les réseaux sociaux ici que c'est toi qui as fait venir ton papa. Parce qu'il a la nationalité française. En réalité, tu as fait venir ton père. Tu ne l'as même pas fait venir. Tu as payé le billet d'avion. Et en plus, c'est un billet d'avion qui était boxé. Mais toi, tu n'as pas d'argent pour payer le billet d'avion complet de Côte d'Ivoire en France. Tu as boxé un billet d'avion. Voici l'homme qui a créé la 3e guerre mondiale sur Meta. Il a beaucoup de noms. Il s'appelle Bob Lee, il s'appelle John Giovanni, il s'appelle les maçons, c'est maçon quoi. Il a beaucoup de noms quoi. Parce que son cerveau là, je dis que même Poutine n'a pas encore créé la 3e guerre mondiale. Mais lui là, il a réussi sur Meta. Il s'appelle Bob Lee. Il est d'origine ivoirien, américain de papier. Et c'est un phénomène. Donc, c'est lui là qui parle. Dans un avion. Et tu l'as fait venir. Mais quand le vieux est venu, en réalité, comme il le dit à lui-même, c'est lui-même qui parle. Hein. Je vais écouter encore. C'est lui-même qui parle. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui crée du buzz actuellement. C'est un monsieur, on ne sait pas s'il est mort ou s'il vit. C'est un monsieur que s'il est mort, il sera le premier qui meurt, on ne voit pas le cadavre. Donc, personne n'a vu le corps. Et on nous déclare sa mort. Nous n'avons pas encore vu les papiers officiels. Hein.
Donc on dit seulement qu'il est mort. Personne ne sait s'il est mort ou s'il est en vie. Vous comprenez? C'est le seul. Et s'il arrive qu'il ne soit pas mort, ça sera également le seul Africain qui essaie de dépasser Jésus. Vous comprenez? Il a créé la 3e guerre mondiale. Depuis qu'on dit qu'il est mort, une mort que personne ne sait si c'est vrai, ni sa famille même, ni ses amis, ni sa famille de Meta. Personne ne peut nous dire avec certitude s'il est mort. Voilà. Donc, il sera le premier Africain d'origine ivoirien à créer une mort dans la tête des humains sur la terre. Tellement il a étudié les humains, tellement il a vu qu'aujourd'hui le monde est plein des hypocrites, que personne n'est en mesure de nous dire s'il est mort ou pas. C'est le seul homme où on nous déclare sa mort, on dit qu'il est mort, ça fait 11 jours, il a pourri même dans la maison. Après, il y a quelqu'un qui sort, qui dit que non, il partait prendre ses médicaments à la cuisine, il est tombé et il a même tremblé. Donc, s'il a tremblé, ça veut dire qu'il n'était pas seul dans la maison. Mais personne ne nous montre le corps. Donc, ça, c'est le seul gars qui a créé la 3e guerre mondiale sur Meta. Et vous devez l'acclamer. Vous devez envoyer les cœurs. Ça, c'est un homme qui est... Ah, ma famille. Il a créé la guerre. Vous ne voyez pas. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est pas à lui que tu rendais service. Tu te rendais service parce que tu devais te marier à un blanc fou. C'est ton papa qui parle, hein, c'est pas quelqu'un. Ton papa dit que tu devrais te marier à un blanc fou. Toi, tu veux parler de moi, tu veux parler de Jacob. Ça m'a fait rire cette partie-là. Jacob, c'est mon demi-frère. Ça y est, l'enfant à ma maman, c'est pas mon frère. C'est l'enfant à ma maman, c'est pas mon frère. Donc Jacob peut dire tout ce qu'il veut par jalousie. Il dit que l'enfant de sa maman n'est pas son frère. C'est son demi-frère. Ça veut dire que ils ont même maman, mais ils n'ont pas même papa. Donc, le sang qui circule dans leur veine là, c'est pas le même sang. Parce qu'un enfant porte le sang de son père, même si c'est souvent accompagné de la maman. La maman sert seulement de placenta pour porter l'enfant. À vrai dire, le sang, c'est le sang de papa. Il essaie de vous dire là. Donc, on ne sait pas si on doit parler de lui au passé ou au présent. C'est quelqu'un qui était sur Meta. Je ne sais pas s'il était suivi par vous aussi, comme moi. C'est le seul Africain qui tirait à balles réelles sur les cadavres. C'est-à-dire qu'il connaissait aussi le monde des morts et le monde des vivants. Et je ne sais pas, je ne peux pas trop vous parler de Bob Lee. Bob Lee, je ne sais pas si c'était un extraterrestre ou bien c'est un extraterrestre. Personne ne peut justifier sa mort. Comme je vous dis là, personne. Même moi-même qui est chez moi là, je pleure souvent même les inconnus. Mais celui-là, je n'arrive pas à pleurer. Ça veut dire que moi-même là, je sais qu'il va sortir. Et peut-être c'est ce soir. Je pense que c'est ce soir qu'il va sortir de là où il est. Voilà. On n'a rien, il est misérable, c'est normal. Qu'il soit aigri. Parce que le dernier de ses petits frères a réussi. C'est normal. Mais toi, nous parlons de ton père, celui-même qui t'a mis au monde. Voilà ce que ton père dit de toi. Que tu ne vas même pas te rendre compte, même un jour tu vas te retrouver à Babi. Un jour tu ne vas même pas te rendre compte, tu vas te retrouver au village. Tu racontes à tout le monde que toi tu as fait venir ton père. Toi tu peux faire venir quelqu'un. Toi matérialiste comme ça, tu peux faire venir quelqu'un. Tu as volé les gaines des choses ici. De Mati Dola ici. Parce qu'en ce moment, je t'appelais ma fille. Sinon, j'allais lui ouvrir les yeux. Depuis que Mati Dola vend ses gaines et puis elle donne ça aux femmes là, personne n'a perdu gaine. Toi, tu dis que tu as perdu un lot de gaines. C'est même pas une seule gaine, c'est pas un lot de gaines. Tu as perdu ça en même temps. Voleuse. Tu as volé les gaines de Mati Dola. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Est-ce que vous savez qui il traite de voleuse de gaines?
Les gaines, ce sont les trucs que les femmes d'aujourd'hui utilisent pour serrer leur masse de chair. C'est-à-dire les femmes incapables d'aller faire les abdos, elles ont pour habitude de serrer ce qu'on appelle les gaines ou bien les serre-ventre, les corsets chez d'autres personnes. Vous allez les voir dans les fêtes. Elles n'arrivent pas à respirer, elles n'arrivent même plus à manger ou boire de l'eau, de peur qu'elles peuvent manger et boire de l'eau, ça pète. C'est-à-dire qu'elles sont toujours là à serrer le corps pour avoir la taille de guêpe. Elles ne savent pas que pour l'avoir, il faut faire du sport, il faut faire le régime. Elles veulent seules manger les 5 boules de couscous et elles veulent avoir la taille de guêpe. Donc, une autre a donné ses gaines à celle qui a osé insulter notre mafre sur la toile. L'Ivoirien que Bob Lee a toujours essayé de présenter comme un transgenre, donc une femme qui était un homme et que subitement, après la chirurgie esthétique qu'on pas fait partout, le rabotage, parce que même la chirurgie esthétique, chez les blancs, il faut avoir les poches pleines dessous. Parce que la chirurgie esthétique, c'est pas un truc qu'on se lève un matin, on fait comme ça. Pour faire la chirurgie esthétique en Europe, il faut mettre le compte bancaire à la disposition du chirurgien. Parce que on ne peut pas faire ici une fois. On est obligé de faire plusieurs fois. Et comme on doit faire plusieurs fois, le compte bancaire doit être une garantie bien fournie. On ne parle pas de compte bancaire des gens qui vivent du social. Qu'une fois qu'on verse l'argent, ça paye tous les factures et il n'y a plus rien. Vous êtes seulement à moins 10 euros, 20 euros là. Non. On parle des gens qui ont ce qu'on appelle les fafios. Les fafios, c'est l'argent. Ce sont les connaisseurs qui appellent l'argent les fafios. Vous comprenez? Donc, c'est une femme comme ça. On peut voir sur ses lèvres, elle a essayé de faire, je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'il y a des femmes qui essaient de tirer leurs lèvres du haut là pour monter, ou c'est pour aller au ciel, ou c'est pour aller au paradis, ou c'est pour aller où nous on ne connaît pas. Donc on a essayé de tirer pour celle-là, mais elle a toujours les lèvres noires. On ne sait pas si, quand on la couchait, on a fait l'erreur, on a pris le charbon à la place du rouge à lèvres, ou du rose, ou du gloss, et on a glossé ses lèvres avec. Voilà. Donc ici, on parle de Aya Robert. C'est Bob Lee ici qui parle. C'est Bob Lee ici qui dit qu'on a volé des cette histoire de un blanc fou. Toi, tu veux parler de moi, tu veux parler de Djeko. Ça va faire rire cette partie-là. Vraiment. Djeko, c'est mon demi-frère. C'est l'enfant à ma maman, c'est pas mon frère. Attendez, hein. C'est l'enfant à ma maman, c'est pas... Quand je suis fatigué comme ça, je sors pour vous faire le direct. La moindre des choses, c'est de partager. C'est de partager. C'est la moindre des choses. Ne sautez pas, ne m'embrouillez pas pourquoi je ne veux pas la réconciliation. Je vais arriver là-bas. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas une petite fille. Je ne suis pas les filles qui traînent partout parce qu'elles cherchent des miettes dans les poches des gens. Je suis une personne qui voit loin. Je suis une personne qui réfléchit plus loin que le bout de mon nez. Je suis une conseillère. Je suis une bonne sœur pour celles qui m'ont adoptée dans la vie réelle comme leur sœur. Je suis celle qui apporte toujours les conseils aux humains qui peuvent encore écouter les conseils. Je suis une qui n'est pas hypocrite. Je suis celle que quand elle veut tirer, elle tire à balles réelles. Je suis encore celle que si je veux tuer, elle dit qu'elle veut tuer. Et personne ne va m'arrêter. Oui. Donc je vais arriver là où je vous dis que il n'y aura pas de réconciliation. Parce que je ne suis pas hypocrite. Ici d'abord on finit. Pourquoi je mets cette vidéo? On peut dire tout ce qu'il veut. Pourquoi je vous fais écouter cette vidéo? Ça parle de Aya Robert. Aya Robert, c'est la fille qui a osé donner les vétos à ma soeur Fleur de Lille.
Aya Robert, c'est celle que depuis l'annonce du décès de Bob Lee, que personne ne peut nous confirmer, se fait passer comme avocat de Bob Lee sur la toile. Pourtant, Bob Lee de son vivant, ou de là où il est, a laissé comme héritage beaucoup de vidéos où lui-même, il dit que même mort, il continue son combat avec ses ennemis sur terre. Ou dans une des vidéos, il dit que même s'il meurt, ça n'empêche pas son ennemi sur terre de jubiler de sa mort, vu le degré de ce que lui-même il avait fait. Donc, Aya Robert, c'est celle que Bob Lee a caricaturée, a humiliée, a rabaissée, a traîné dans la boue. Et comme les Africains vivent de l'hypocrisie, aujourd'hui, elle veut se faire passer sur la toile comme celle qui aime ou qui aimait trop Bob Lee. Pourtant, Bob Lee a laissé autant de vidéos en nous montrant que cette fille ne peut ouvrir sa bouche devant personne, même pas une souris de l'église. C'est de ça qu'il est question. Dans cette vidéo, M. Bob Lee traite Aya Robert de voleuse de gaines. Quand on parle de gaines, on parle de gaines qu'on peut commander en ligne au prix de rien. Donc, quand on traite une femme de voleuse de gaines, c'est que c'est... Comment? C'est une pauvre lot de chez les pauvres lots. Ou bien c'est une pauvre dans la maison des pauvres. Parce que même quand on est pauvre, aujourd'hui, on sait commander quelque chose en ligne au prix de rien. Et avoir sa taille de gaine. Pour ceux qui attachent les gaines, parce que moi, je n'attache jamais les gaines. Je suis la fille de mon père, j'assume mon corps comme je suis. Je ne vais pas aller changer le nez là. Parce que quand je mets mon père et vous voyez qu'on a le même nez. Si je pars maintenant soleil mon nez, je vais ressembler à qui? À la fille d'Ali Baba, la fille de qui? Donc, je ne sais pas les gaines. Voilà. Voilà, donc. Parce que Dieu qu'on n'a rien, il est misérable, c'est normal. Qu'il soit aigri. Parce que le dernier de ses petits frères a réussi. C'est normal. Mais toi, nous parlons de ton père, c'est lui-même qui t'a mis au monde. Voilà ce que ton père dit de toi. Que tu ne vas même pas te rendre compte, même un jour tu vas te retrouver à Babi. Un jour tu ne vas même pas te rendre compte, tu vas te retrouver au village. Tu racontes à tout le monde que toi tu as fait venir ton père. Toi tu peux faire venir quelqu'un. Toi matérialiste comme ça, tu peux faire venir quelqu'un. Tu as volé les gaines de choses ici. De Mati Dola ici. Parce qu'en ce moment je t'appelais ma fille. Sinon j'allais lui ouvrir les yeux. Depuis que Mati Dola vend ses gaines et puis elle donne ça aux femmes là. Personne n'a perdu gaine. Toi tu dis que tu as perdu un lot de gaines. C'est même pas une seule gaine. C'est pas un lot de gaines. Tu as perdu ça en même temps. Voleuse. C'est bon, tu as volé les gaines de Mati Dola. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Quand j'ai parlé des choses, cette histoire de... Lorsque, après, quand tu as fait finir ta comédie là, tu as dit que moi, je t'ai offert du champagne. Tu as nié ça. Ça me fait rire. Mais ceux qui suivaient tes vidéos en ce moment-là peuvent témoigner. Parce que tu as fait la vidéo. Je n'ai pas dit, c'est un truc que tu m'as dit en inbox. Tu as fait une vidéo pour dire que moi, je t'ai donné une caisse de champagne. Ce qui était faux. C'était un flocon, un appel flocon 2. Tu voulais faire ça parce que tu pensais que j'allais t'envoyer l'argent de quelque chose de caisse de champagne. Je t'ai rien envoyé. Depuis que moi je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais envoyé 5 francs à quelqu'un pour information. La première fois que je l'ai fait, c'était avec toi. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est que dans ta vidéo, tu dis que la fille, moi j'ai envoyé la fille au Bénin. Mais quand tu dis, moi je l'ai envoyé au Bénin pour faire quoi? Que je l'ai envoyé au Bénin parce que je voulais qu'elle appelle le gars pour que je... Mais attends, tout se fait par téléphone. Attends. Flavie, tu dis que je suis tombée dans quoi de Facebook? Tu me connais depuis quand? Tu me connais depuis quand? Je suis sur Facebook avant 2018. Allez regarder quand je suis sur YouTube. C'est parce que je gère tous mes réseaux seuls.
Donc, quand je me focalise sur Facebook, vous me voyez sur Facebook. Si je passe sur YouTube, tu ne vas plus me voir ici. Je suis là depuis longtemps. J'ai changé même de nom. Tu as compris? Avant, sur Meta, on m'appelait la maman des orphelins. C'est à force des blocages que je change mon nom. J'ai changé beaucoup de noms. Voilà pourquoi mes abonnés ne me retrouvent pas. Parce qu'il y a des gens qui restent toujours amis sur des pages Facebook que je ne travaille même plus avec. Tu me connais depuis quand? Tu me connais depuis quand? Si tu me connaissais vraiment, tu n'avais pas dit que je suis tombée sur les choses de Facebook. Ce n'est pas parce que depuis 2018, je suis allée plutôt du côté du combat que vous pensez que c'est ça qui m'a fait atterrir sur Facebook. Jamais. Jamais. Tu as compris. Quand vous ne connaissez pas souvent les gens, il faut demander. Tu me connais depuis que je suis sur Facebook. Tu connais comment j'ai commencé pour être sur Facebook. Ma chérie, pour ta gouverne, avant, quand j'étais maman des orphelins, j'étais plus suivie sur Facebook. Et j'ai même perdu une page officielle. J'ai perdu une page officielle. Pas page Facebook, page officielle. Ça a été piraté. Et même aujourd'hui, j'ai encore une autre page officielle où vous ne me trouvez même pas trop dessus. Parce que quand je travaille avec ma page officielle, j'y mets de l'argent. Je paye. Et je suis plus suivi là-bas. Donc, quand je vais basculer à ma page là, tu ne vas pas me voir sur Facebook. Tu comprends? Sur Facebook là, c'est quand je vais jouer. Mais quand il s'agit que business, je reste sur ma page officielle. Et je paye. Tu comprends? Je paye et quand je mets seulement une photo, en une journée, ça peut être vu 30 000 vues. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as pas connu sur la toile quand je vous montrais les mèches que les gens le font aujourd'hui là. Tu ne m'as pas connu. Quand je vous montrais les mèches ici, les gens qui vendent les mèches et perruques là n'étaient même pas encore sur Meta. Tu as compris, non? Donc, quand vous ne connaissez pas les gens là, ne venez pas souvent écrire les choses. La mère, si elle est déjà tombée. Tu me connais sur les choses de Meta. Pour votre gouvernement, vous qui me découvrez, peut-être en train de vouloir faire le clash là. Demain à Guylaine Chapuis, à Marie-Paul Paul, avec qui elles ont clashé ici sur Facebook. C'était moi. Seul, sans abeille. Renseigne-toi bien. Et quand il commence, je gagne toujours. Je dis seul. Pas besoin d'abeilles. Renseigne-toi encore. Tu comprends? Je suis une des premières personnes que Billy Akele a menacé avec le pistolet. Donc, quand vous ne maîtrisez pas les choses, il ne faut pas venir l'ouvrir sur Facebook. Ce n'est pas parce que vous me voyez aujourd'hui, je suis devenue calme. Je ne parle pas. Si je veux clasher, il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux. C'est via les clashs que Fleur de Lune a commencé à me suivre. Ça, c'est quand je clashais Guylaine Chapuis et Marie-Paul Paul, je me rappelle. Donc, quand vous ne connaissez pas les gens, ne venez pas dire que la Messi, je suis l'abeille de mon père. Je pique fort quand ça ne va pas. Mais c'est quand on me piétine, qu'on me voit. Je ne me lève pas pour provoquer les gens. C'est quand ça ne va pas que je me lève. Tu as compris, non? Donc, quand vous ne connaissez pas les gens, posez tout simplement la question et on vous répond. Avant, tu ne me voyais pas trop peut-être faire les choses comme ça. Avant, il y a de cela peut-être 3, 4 ans, 5 ans, quand je faisais des lives, c'était que pour vous montrer les mèches, le salon, c'était tout ce que je faisais. Je n'avais pas trop le temps de parler comme ça. Quand je mettais même les mèches, peut-être on me voyait en train de faire les cheveux. Je n'avais pas trop le temps de parler. Et après 2018, il y a eu ce qu'il y a eu au Cameroun. N'importe qui a pris position. J'ai pris ma part et j'ai bien mené ce que j'ai choisi. Et après un moment donné, j'ai jugé que je ne peux pas continuer à
donner de mon énergie, mon temps aux gens qui ne peuvent même pas reconnaître ce qu'on fait, aux gens qui insultent sur la toile. Et comme on ne peut pas vivre que de ça, parce que à la base, mon boulot sur la toile, depuis des années que je suis sur la toile, c'était d'apporter du soutien aux enfants orphelins, à ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui sont passés un peu à côté de ce que moi aussi j'ai vécu. Ça, c'était mon combat. Mais quand j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je me suis joint aussi aux gens pour mener ce qu'il fallait qu'on mène. Sauf qu'en retour, on n'a eu que des problèmes, des ennuis, des menaces et tout. Alors, pour que je continue à donner à manger aux enfants que j'ai toujours donné, je dois me replier sur ce que je sais faire. Qui est quoi? Le travail. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens devant Facebook que vous croyez que les gens là ne travaillent pas. Ça fait longtemps que j'essaie de vous dire sur Facebook que Facebook n'est pas fait seulement pour clasher, mais Facebook est fait aujourd'hui pour se faire de l'argent. Tu peux être couché dans ton lit et gagner de l'argent si tu sais vraiment utiliser Facebook. Je n'ai pas besoin d'être dans un magasin. Je n'ai pas besoin d'ouvrir quelque chose pour me faire des sous. Quand tu as Facebook, tu sais filmer un produit comme ça, tu mets sur Facebook. Pendant que tu es en direct comme ça, on t'écrit et tu réponds. Et on a acheté. L'argent est entré, mais tu es devant Facebook. Vous comprenez? Donc la technologie d'aujourd'hui montre que même couché dans ton lit, même dans tes toilettes, tu peux être en train de communiquer avec quelqu'un. Vous croyez que parce qu'on s'assoit comme ça, c'est parce qu'on ne fait rien? Non. Je vous ai toujours dit, ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. On n'a pas besoin de venir chiffrer ici ce qu'on fait sur Facebook ou ce qu'on ne fait pas. Quand on a des abonnés, c'est pour gagner quelque chose. On voit même des gens qui parlent que vous demandez des étoiles. Les étoiles que vous voyez sur Facebook, Facebook met ça automatiquement sur d'autres personnes. Comme sur ma page là. J'essaie de vous dire depuis, il y a des gens qui m'ont envoyé des étoiles. Mais je ne sais pas, c'est parti comme ça parce que je n'ai pas encore mis un compte en place ou un compte bancaire où Facebook peut me payer dedans. Et Facebook réclame depuis que je dois le faire. Parce qu'apparemment, quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, c'est là où Facebook monétise ta page. J'ai vu des gens ici sur Facebook qui ont fait appel aux gens pour monétiser leur page. Mais je n'ai fait appel à personne et ma page, elle est monétisée. Sauf que je n'ai pas encore rempli là où il faut un compte bancaire pour qu'on puisse verser l'argent dedans. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est un argent qui doit entrer officiellement. Donc c'est traçable. Et pour cette raison, je m'abstiens encore. Mais quand je suis en direct, aujourd'hui je ne vois pas, je ne sais pas si ça existe, si vous voyez. Quand je lance un direct, il y a toujours les commentaires qui affichent, envoyez les étoiles pour me soutenir. Ce sont des messages qui sont automatiques sur une page qui est monétisée. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui monétises. Et vous devez savoir que Facebook tient compte des anciennes personnes qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils nous suivent. J'en fais partie de une des anciens. Si vous tapez mon YouTube, vous regardez la date, vous allez voir que ça fait longtemps que je suis là. Mais avant même quand j'utilisais les réseaux pour les mèches, je ne connaissais pas l'utilité des réseaux sociaux.
par naïveté, j'étais là et je payais sans même savoir ce que je faisais. Donc, je voyais quelque part, on disait que tu peux payer 10 euros, tu peux payer. Je partais toujours à pied. Vous voyez? Et c'est comme ça. C'est parti trop loin. Moi-même, je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je ne savais pas. Après un moment donné, si je voulais vraiment continuer sur les réseaux sociaux comme les autres, c'est que je ne suis pas seulement au niveau où je suis aujourd'hui. Mais à un niveau, quand on me suivait même beaucoup, ça me faisait peur parce que je ne connaissais pas encore trop le monde des réseaux sociaux. Et je ne savais même pas qu'on pouvait signaler les comptes des gens, on pouvait faire disparaître les pages. Je ne savais pas. Mais ma page aussi a disparu parce qu'à l'époque, ma page, la personne qui avait créé cette page était plutôt en Afrique. Et à un moment donné, je pense lui connaissait l'utilité. Quand j'ai eu beaucoup d'abonnés, peut-être que ça pouvait servir d'argent à la personne. La personne a piraté le compte et c'est parti. Et moi, je ne savais plus quoi faire. Ça ne me servait même pas, mais je payais tout le temps et ça grimpait, ça grimpait. Moi, je ne connaissais même pas l'utilité de ça. Bon, aujourd'hui, comme moi, je connais, voilà pourquoi je gère tous mes trucs seul, parce que je ne veux plus confier à quelqu'un, parce que je ne veux plus qu'après, quand j'ai mes abonnés, soit ça disparaît, ou bien ça fait comme ça, je ne veux plus. Voilà pourquoi je n'arrive pas à gérer tout ça seul. Et sur ma page avant, la personne qui détenait passait tout son temps à attaquer les gens, et on pensait que c'était moi. Il racontait les histoires des gens qui sont au Cameroun, bon, les élites de chez moi, ils mettaient sur la page, et on croyait que c'était moi. Or, moi, j'étais ici, je ne pouvais pas être là pour avoir les photos des gens, avoir les histoires des gens. Mais la page aussi a disparu, j'ai laissé comme ça, parce que ça me servait. Je me disais que ça ne me servait à rien. Parce que je suis une battante, même si aujourd'hui je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne dis pas que j'ai croisé les bras, mais je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais je suis une personne depuis mon école primaire. Je commandais les bonbons à Oussa à mon père. Et mon père à l'époque m'achetait les bonbons à 5 francs. Il ne savait pas que je partais les casser en deux pour les vendre à 10 francs. Je vous dis, ça c'est l'école primaire, j'étais encore petite. Donc j'avais déjà l'idée là de multiplier. Et je l'ai toujours fait seule. Parce que pour mieux, comme vous voyez là, pour mieux être bien dans la vie, il faut faire des choses seul. Si tu fais avec quelqu'un, il faut savoir comment te trahir. Et ça va aller mal. J'ai commencé à faire ça. Et après, quand je faisais le cours moyen 2, j'allais au marché central le week-end. Également, le petit frère de mon père détenait le comptoir 39. Et il vendait, il y avait des robes où il disait 3500, 3500. Et moi, j'ai commencé à lui dire, je vous dis, je n'avais pas l'âge, je n'avais pas 13 ans, je n'avais pas 14 ans. J'ai commencé à lui dire, compte-moi peut-être 10 robes, je vais aller là-bas en haut. Je vais lancer le truc par terre, je vais vendre ça là-bas en haut, en route. Il a dit, ok, tu peux faire ça. Il dit, oui, je peux faire, donne. Il me donnait les robes. Je partais au marché, je vais vous dire, depuis toute petite, j'ai toujours mis les pantalons. C'est aujourd'hui que j'essaye de faire comme les femmes, parce que mes parents, mon père voulait que je sois un garçon, je suis sortie une fille. Il a passé toute sa vie à me fabriquer comme un garçon, me mettre les culottes, pour que je sois comme lui. Alors quand je prenais les robes, je prenais 10 robes, je partais en haut. Pour ceux qui connaissent bien le marché central, le haut c'est le côté de l'immeuble Bocam, du côté des Capitole. Quand tu viens par là, on gare les voitures, on descend les escaliers pour entrer au marché. Je montais, je mettais un truc comme les batchs par terre, j'ai jeté les robes par terre. Ok, on m'a donné 10 robes, on dit une robe 3500. Moi j'arrive en haut, je dis une robe 7000. Et comme je dis 7000 là, 5 francs ne cherche pas son prix. Quand il dit 7000, on prend, on me donne 7000. Quand il donne une robe, je prends 7000.
je divise en deux. 3500, 3500. Je mets dans deux poches. Je finis les 10 robes avec l'argent dans deux poches. Je descends. Je pars voir mon père. Je dis à mon père que tu m'as donné combien de robes? Il dit 10. Je dis à combien? Il me dit 3500. Je dis ok. 3500 fois 10, ça fait combien? Il donne le montant. Je retire l'argent sur un côté. On compte. C'est bien? Oui. Ça suffit? Il dit oui. Je dis rien ne manque. Il dit oui. Je dis ok. Maintenant, quand tu m'envoies vendre, si je vends, il y a un surplus de 100 francs. C'est pour moi, non? Ou c'est pour toi? Il dit, c'est pour toi. Je dis, ok. Moi, j'ai vendu la robe 7000. Donc, la moitié, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Je n'ai pas volé. Oh, il a commencé à me regarder comme ça. Bon, il m'aimait trop et il trouvait que dans les affaires, lui-même qui était là, il ne voyait même pas mon carreau. Ok. Il me dit, compte alors ton argent, je compte. Il dit, donne alors, je garde. Je dis, ok, quand tu gardes. Aujourd'hui, je ne fais pas, je vais venir demain. Ou bien, la semaine prochaine, je viens encore pour aller vendre. Il garde mon argent. Après, au marché, je voyais les filles qui vendaient les arachis dans le plateau. Je vais vous dire, c'est une des causes qui a fait que je n'ai pas trop continué, je n'ai pas progressé dans les études. Parce que à force de voir les gens qui faisaient le commerce, j'ai commencé à mettre dans ma tête, je dois faire que le commerce, je dois faire que le commerce. Maintenant, pour venir au marché, je disais, hey, papa, ici, je prépare les arachis, tu arrives au marché, pendant que vous êtes assis là, je marche aussi dans le plateau comme ça. Il a commencé à m'insulter. Si tu vas me souiller, il faut arrêter ça. J'ai dit que non, mais moi, je me passe tout mon temps à marcher au marché pour courir. Si le temps là, je vends seulement mes arachis, ça va me donner de l'argent. Vous savez, à cause de ça, les week-ends maintenant, il me disait, ok, comme tu veux toujours faire dans le commerce, va apprendre à aider les gens qui sont au guichet, à la boulangerie. Moi, j'ai commencé à aller là-bas. J'ai dit aux filles qui travaillent que le samedi, maintenant, vous pouvez vous reposer. Moi, je vais venir vendre ici jusqu'à la fermeture. Donc, je commence à rester avec eux. Quand on commande, je vois comment ils font. Après, j'ai commencé à venir apprendre à faire l'inventaire dans les frigos pour les yaourts, pour voir si je peux tenir moi seule. Donc, depuis toute petite, mes amis, ma tête là connaît seulement fonctionner sur l'âge. Et comme je vous dis que la robe de 3500, je vendais à 7000. Jusqu'aujourd'hui, si j'achète quelque chose à 1 €, je dois vendre automatiquement à 10 €. Parce que mon bénéfice doit être multiplié 2 fois 10. C'est resté comme ça n'a jamais changé. Comme je vous dis là. Mais si toi tu vends, on ne va pas acheter. Mais moi, je vends, on achète. Et avec moi, on ne se fatigue jamais. Si j'ai 10 produits là que je vends, même si tu es dur comment, tu vas finir par acheter. Je ne me fâche pas. Je te montre, tu dis je ne veux pas, je dépose. Je prends l'autre, je dis aussi ça. Mais je te dis je ne veux pas. Et je prends le troisième, je dis hey, madame, pourquoi vous fâchez comme ça? Regardez aussi ça. Tu vas te fâcher. Tu vas finir par m'écouter jusqu'à dire que ok. Comme vous insistez comme ça, je prends alors ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour ceux qui pensent que Lydie est devenue la sainte Netouche, vous me voyez comme une maman qui ne peut pas parler. Il y a même des gens qui sont plus âgés que moi sur Facebook qui m'appellent maman. C'est parce que je suis l'aînée de beaucoup d'enfants derrière moi qui ont pris pour l'habitude, comme les parents sont décidés, de m'appeler maman et j'accepte. Et ma grand-mère maternelle m'appelait toujours sa maman parce que elle rêvait que mon père donne mon nom à sa mère. Mais mon père l'avait trompé, c'était pas ça. Elle en mourant, elle sait qu'elle porte le nom de sa mère, mais le nom de sa mère n'a jamais figuré dans mon acte de naissance. Ma grand-mère a commencé à m'appeler maman parce que je portais le nom de sa maman selon elle. Ça fait que j'ai grandi dans ma famille. On m'appelle maman, d'autres m'appellent grand-mère par rapport au nom
qu'on m'avait donné. Maintenant, ça fait, je vois même mes aînés en âge qui essayent de croire que je suis maman. Non. Et après, sans vous mentir, j'ai fait un mariage trop jeune. Et pour des sorties officielles, je devais porter les habits qui me transforment en une personne âgée. Pour qu'on ne voit pas que je suis trop jeune. Vous comprenez? Donc, j'ai été toujours le genre d'enfant là que pour sortir, je dois mettre les habits, le foulard, comme ça, pour devenir une maman, pour que peut-être en route, les gens ne me confondent pas et me manquent du respect. Vous voyez? Ça fait que beaucoup de personnes pensent que, oh, on m'appelle maman parce que je suis trop âgée. Non, 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 non. Les gens qui me connaissent au Cameroun savent. Il y a des gens qui m'ont vu grandir qui sont ici, qui savent que non, ce n'est pas parce qu'elle est âgée que c'est comme ça, non. Donc je peux clasher. Je peux clasher. Ça fait pas longtemps que je ne bagarre plus. Mais je ne sais pas si on m'attaque vraiment, on se met en face, je vais bagarrer parce que c'est dans mon sang. Mon sang, c'est comme ça. Mon sang, elle est chaude. Elle est chaude, hein. Donc, si tu viens là, ne crois pas que tu vas venir là, tu vas rentrer sans beau sur le visage parce que je vais donner. Et moi, quand tu viens, si tu as la malchance que j'ai mis, vous allez voir que j'ai l'habitude de mettre les bagues qui sont grosses. Parce que quand tu viens là, je cherche là où il y a la bagarre, tu allumes ça maintenant. Voilà. Donc, je peux clasher. Et je peux tout faire. Vous voyez, souvent quand elle veut me faire jeune, je mets les pantalons jeans ou je mets les petites robes. Si je veux être maman, je mets les habits pain, j'attache mon foulard. C'est comme ça. Et puis les gens qui me voient sur Facebook, quand on se voit en face, on dit toujours, mais tu ne fais pas, on te voit sur Facebook. Et quand on te voit en face, tu es différent de la personne qu'on voit. Parce que quand on me voit, comme là, je mets les filtres. Là, vous n'allez pas me connaître. C'est juste que quand vous allez me voir en face, que vous allez voir que, ah, c'est toi la Lydie qu'on voit. Je dis que oui, c'est moi. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, c'était à titre de rappel. Il y a quelqu'un qui dit, j'admire ton combat et ta sensibilisation, la main. Je sensibilise beaucoup parce que derrière moi, j'ai au moins, s'ils sont petits, j'ai au moins 20 enfants. 20 enfants que la mort a choisi et de nous infliger la plus pire des choses que personne ne souhaite avoir dans la vie. Quand je dis 20 enfants, les 20 enfants sans mère, sans père, et que je dois souvent me retourner, les réconforter, essayer de les montrer le chemin, essayer de leur tenir, même si c'est un poids qui me dépasse vraiment, parce que je ne souhaiterais jamais à une personne d'être l'aîné et de se retrouver sur le chemin que Dieu m'a donné. C'est pas facile de vivre ta vie quand tu as derrière toi autant des orphelins. C'est pas facile. Tu ne peux pas dormir en paix parce que là on va t'appeler, là ça ne va pas, ici il faut faire comme ça. Et tu partages tout ça et tu reviens encore sur Facebook. Tu vois encore les gens qui vont encore te... Heureusement que j'ai un mental d'acier. Moi, parfois, moi-même, je me regarde, je dis, mais je te dis toi-même chapeau pour ce que tu fais, le courage que tu as et cette force que Dieu me donne. C'est Dieu seul qui sait comment il fait pour me donner de l'énergie tous les jours. Parce que le poids qui est posé sur mes épaules, depuis peut-être quand j'avais 15 ans, et que ça a continué jusqu'aujourd'hui, je ne peux que dire merci au Seigneur.
voyez, je pouvais être une personne qui pouvait arrêter même les réseaux sociaux et ne même pas être là à vous sensibiliser, mais je me dis que pourquoi pas ne pas le faire si ça peut aider certaines personnes à traverser le même chemin que j'ai traversé. Je suis née peut-être à la base avec une cuillère en or à la bouche, mais à un moment donné, les humains ont décidé de m'enlever cette cuillère en or et de m'infliger une souffrance que je ne souhaiterais à personne. De 1995 à aujourd'hui, j'ai traversé des choses inexplicables. J'ai vécu des douleurs que vous ne pouvez pas supporter. J'ai enterré énormément de personnes chères. Quand je dis chères, vraiment chères au sens du terme, que je ne trouve jamais les mots pour justifier ce que les humains ont pu nous infliger. Du jour au lendemain, les enfants qui avaient la cuillère en or sont devenus la risée de tout le monde, des souffreteux. J'ai au milieu de moi mes petits frères qui sont devenus des alcooliques, tout simplement parce que je me suis éloignée d'eux, je suis partie. Et je ne suis pas partie parce que je voulais partir. Il fallait que je parte pour sauver aussi ma vie. Je suis partie à cause de ma santé. Et j'ai laissé derrière moi les enfants que je ne devais jamais laisser. Et aujourd'hui, je pleure dans mon cœur. Mais le Seigneur seul sait que je ne suis pas partie parce qu'il voulait partir. Et j'espère que vous n'allez jamais vivre ça. Je ne souhaite à personne. Ma vie, vraiment, pour que je parle de ma vie, il faut qu'un jour, je sais, les gens m'appellent pour faire des livres, mais je ne suis pas encore concentrée. Je ne peux pas encore me concentrer pour mon vécu, mais peut-être un jour ça va arriver, parce que j'ai tellement vécu des choses que si je me mets à vous relater ici, ça va affecter beaucoup de personnes. Vous pouvez même tomber malade. Parce que les humains sont méchants. Les gens sont méchants. Il y a, au niveau du chenou au Cameroun, si tu essayes de tendre ta main, il y a quelqu'un qui vient de chanter que si tu tends la main, on essaie de couper ton bras. Il y a des gens qui sont morts tout simplement parce qu'ils voulaient aider. Ils ont aidé. Et leur merci était soit de leur donner du poison, soit d'utiliser certaines méthodes pour les tuer. Et voilà pourquoi autant de choses me font mûrir avant mon âge. Mais aujourd'hui, je remets tout ça à Dieu parce que, comme on dit souvent, tout le monde va lire l'heure. Au Cameroun, j'essaie de voir beaucoup de victimes aujourd'hui et je me dis, c'était pas seulement pour nous seuls, comme ça arrive aussi aux autres. Enfin, je peux aussi m'asseoir et voir comment les gens pleurent, les gens souffrent de douleur. Enfin, ils peuvent comprendre comment tu peux sentir cette douleur en toi. Quand tu vois un père couché par terre, pourtant il voulait juste te faire du bien.
Tu vois quelqu'un qu'on l'empêche d'élever ses enfants. Pourtant, il élevait les enfants des autres chez lui. Donc, bref, c'est pas le moment. Et quand je parle de ça, je risque de ne pas parler de ce que je suis venu parler. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je suis en train de dire, Bob Lee a créé la Troisième Guerre mondiale. Ça va dans tous les sens. Je vais couper court pour entrer chez Marfo et Lolo. Je vous dis pourquoi je ne peux pas les réconcilier. Ma sortie sur eux, c'est parce que j'ai fait un direct l'autre jour où les gens sont venus écrire que non, je dois plutôt essayer de les réconcilier. Je dois essayer de les mettre la paix. Donc je reviens ce matin pour répondre à ces gens-là. Je pense que je suis loin de les faire la paix. Et je pense qu'on a déjà eu des gens sur la toile qui ont essayé de réconcilier ces deux personnages. Vous savez, dans la vie, si tu n'apprends pas à accepter ou voir la vérité, tu vas finir par te retrouver au, comme on dit souvent, au carrefour de si je savais. Le monde d'aujourd'hui est plein des hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, à cause d'une bière ou bien un plat de nourriture, quelqu'un peut livrer l'autre pour qu'on tue. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mon père, qui était mon père adoptif, qui était le petit frère de mon père, celui qui m'a élevé. Je n'avais pas 15 ans quand j'avais dit papa, il m'a dit oui. J'ai dit, quand tu es ennemi avec quelqu'un, tu sais qu'il ne t'aime pas, il ne faut plus repartir vers lui, même si il fait la paix avec toi. Il m'a dit, ma fille, tu ne peux rien comprendre. Tu es encore enfant. Il a fait la paix. Il est allé vers ses ennemis. Les ennemis l'ont embrassé et l'ont serré et l'ont tué. J'ai eu juste mes yeux pour pleurer. Et jusqu'aujourd'hui, je le pleure. Et je regrette parce que, à cet âge, je pouvais le sauver. Il ne m'a pas écouté. Je me tue ici de vous donner les conseils parce que je sais que si vous prenez mes conseils en considération, ça peut vous sauver la vie quelque part. Dans la vie réelle, si une personne ne t'aime pas, il faut éviter la personne pour de vrai. Écoutez-moi très bien. Si une personne ne t'aime pas, il faut éviter la personne pour de vrai.
Il y a les gens de personnes qui ne vous aiment pas, tout simplement parce que vous avez quelque chose que cette personne n'a pas. Ça peut être votre physique, parce que ça joue beaucoup. C'est-à-dire, Dieu vous a bien créé, et cette personne, dans sa maison, ne dort plus. Ça l'énerve. On en connaît beaucoup. Tout simplement parce que quand tu t'habilles, ça donne bien. Et cette personne s'habille, ça ne donne pas comme chez toi. La personne te déteste comme ça, même sans te connaître. Donc, quand vous avez la chance que Dieu vous montre vos ennemis en face, remerciez le Seigneur et évitez le chemin de vos ennemis. Parce qu'un ennemi qui se lève et te déteste, quel qu'en soit ce que tu fais, la personne ne peut jamais t'aimer. Écoutez très bien. Quelqu'un qui se lève et te déteste, quel qu'en soit ce que tu fais, la personne ne pourra jamais t'aimer. Il y a un proverbe qui dit, on n'achète jamais son ennemi. Ça veut dire que même si tu donnes les milliards à ton ennemi, ça ne va pas aller empêcher la haine que la personne a dans son cœur contre toi. Donc une fois que Dieu t'a déjà fait grâce de te montrer qui est ton ennemi, c'est à toi de te sauver. C'est à toi d'éviter le chemin de l'ennemi. Parce que l'ennemi, tout ce que lui veut, c'est t'avoir. L'ennemi utilise tous les moyens possibles pour t'atteindre. C'est à toi d'être sage. Si tu n'es pas sage, le jour que tu vas cogner ta tête comme ça serait trop tard. Tu seras couché dans un cercueil. Vous devez savoir que c'est Dieu qui pousse vos ennemis à venir même en mondo-vision ouvrir leur bouche pour verser leur venin. Donc c'est pour montrer qu'on voit. C'est parce que la haine est trop dans le cœur que Dieu même dit que non, je vais te livrer en public. Quand la personne vient parler en public, ce sont des preuves que Dieu essaye de vous montrer. Mais vous prenez souvent à la légère. Jusqu'au jour où vous allez vous retrouver en bas. Vous comprenez? Les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Nous envoyons les enfants à l'école. Mais ces enfants-là, d'autres réussissent, d'autres échouent. C'est le destin de tout le monde. Dieu n'a pas dit que tout le monde doit réussir. Parce que si tout le monde pouvait réussir, c'est que personne ne sera là pour voir celui qui a réussi. Ceux qui n'ont pas réussi s'en prennent à ceux qui ont réussi. Oh, c'est à tort. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu a créé le fou, Dieu a créé le voleur. C'est l'ensemble de tout ça qui fait le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous avez la grâce de connaître vos ennemis, évitez ces ennemis. Pourquoi est-ce que moi je dis que je suis contre la réconciliation entre Mafo et Lolo? Je pense que beaucoup de personnes ont eu à le faire. Et à la fin, on a toujours vu comment ça a commencé. Parmi les deux personnes, il y a une qui est toujours
à la fenêtre pour attendre moindre occasion pour bondir sur l'autre. Chaque fois. Chaque fois. Sur la toile, quand il y a un problème sur la toile, il y a toujours... Quand un problème vient se retrouver sur la toile, tout le monde est libre de donner son avis. Parce que c'est venu sur la toile. Si ça ne venait pas sur la toile, les gens n'allaient pas mettre leur bouche dedans. Maintenant, quand ça arrive sur la toile, n'importe qui peut parler ce qu'il veut, que ça soit bon ou mauvais. Pourquoi quand chaque fois que Flo sort sur un dossier qui ne concerne pas Lolo, Lolo doit tout se lever pour aller piquer Flo? Pourquoi tu as dit que? Mais c'est elle la mère de Flo. C'est elle qui doit donner les directives à Flo à suivre sur la toile. Non. On comprend le niveau de haine qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et puis quand on voit deux personnes et que l'autre essaie toujours de courir autour des amis de l'autre ou bien les ennemis de l'autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et quand c'est comme ça, vous voulez que je vienne mettre quelle paix? Je ne vais pas mettre la paix où demain, je vais voir la tête de quelqu'un couché. Je vais commencer à dire que si je n'avais pas mis cette paix-là, c'est que l'autre est encore en vie. Je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas hypocrite. Je vous ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que je vois ça. Je dis, ce n'est pas aujourd'hui que moi, je vois ça. Ma même peut sortir et vous témoigner combien de fois moi, j'ai dit à elle, fais attention. Et elle-même, elle répond, non, elle ne peut rien. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez. Vous voyez qu'à cause des problèmes des Ivoiriens, nous, on se retrouve où? On se retrouve en train de voir deux sœurs qui se livrent en spectacle devant nous pour quelque chose qui ne nous regarde pas. Bob Lee était ivoirien. Bob Lee n'était pas notre frère. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas Bob Lee chez nous. C'est à cause de leur clash là qu'on demande même qui est Bob Lee. Tout le monde pas regardé. C'est devenu l'histoire de deux sœurs. Vous croyez qu'on va réconcilier deux sœurs? Vous croyez qu'on va réconcilier deux sœurs toute la vie? Vous croyez qu'on n'a rien à faire pour toujours dire qu'on ne peut pas réconcilier? Non. Non. À un moment donné, quand tu connais ton ennemi, il faut fuir jusqu'à tu prends les feuilles, tu fais comme ça, que plus jamais ça dans la vie. Que je ne veux même pas que nos routes là se rencontrent. Tu fuis jusqu'à... Et quand tu fuis même ton ennemi, si tu vois quelqu'un qui est du côté de ton ennemi, il faut aussi fuir. Parce que moi, je suis une personne là que je dis toujours, l'ennemi de mon père, c'est mon ennemi. Les affaires que vous dites que ton ennemi n'est pas mon ennemi là. Si tu es mon ami, tu fréquentes mon ennemi, reste seulement là-bas. Ne reviens plus me chercher. Parce que je ne veux pas que ça passe par toi avant qu'on m'attrape. C'est ça dans la vie. Il y a trop de haine chez nous. Il y a trop de haine au sein des Camerounais. Et tout ça, c'est de l'hypocrisie. Oui. Chez nous, au Cameroun, c'est difficile d'accepter quelqu'un qui réussit et que toi, tu n'as pas encore réussi. La vie n'est pas la course. L'autre peut réussir en 2020. Toi, tu réussis en 2030.
C'est Dieu seul qui connaît comment il a tracé la vie de tout le monde. Moi, je vous ai toujours expliqué ici. Il y a ceux qui réussissent jeunes et d'autres dans la vieillesse. Et la qualité des gens qui réussissent dans la vieillesse, c'est ceux qui ont passé leur jeunesse à s'occuper de leurs enfants, à souffrir pour payer leurs études. Au moment où d'autres n'ont pas de charges et s'achètent des grosses voitures et font des choses et pensent que la vie s'arrête au niveau des grosses voitures. Le moment où les voitures même se gâtent, elles n'ont plus de moyens pour réparer. Tes enfants sont déjà en train de travailler. Et c'est en ce moment-là que les enfants-là aussi te font goûter le bonheur. Donc, on ne peut pas réussir au même moment. On ne peut pas réussir au même moment. Un être humain ne peut pas tout simplement jalouser son frère, chercher à tuer son frère parce que son frère a réussi. Non. Non. Chaque chose a un temps. C'est comme les histoires de mariage. Il y a des gens qui se marient jeunes. Il y a d'autres qui vont en mariage à l'âge où même personne ne pensait. La preuve, nous avons aujourd'hui Charlotte Dupanda. Comme elle a chanté qu'au moment où ça avait commencé, on a dit qu'elle aimait les femmes. Elle a vu les larmes dans les yeux des gens qui l'aiment. Vous comprenez? Au moment où il fallait qu'elle se marie, elle ne s'est pas mariée. Au moment-là, ça a fait que les gens ont commencé à penser. Les savants, les hypocrites ont commencé à penser que si on la voit trop avec les femmes, ça veut dire qu'elle n'aime que les femmes. Et tellement ces hypocrites, quand ils commencent sur toi, tu ne sais même pas sortir pour te justifier. Parce que eux, ce qu'ils disent sur toi, là, c'est ça qui est ça. Tu ne peux même pas te justifier. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Elle a eu l'une des plus belles déclarations d'amour dans un vol, donc en plein air. Et après, son mariage. Qui aurait cru? C'est tout simplement pour vous dire que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Dieu, s'il a écrit que tu seras bien à 60 ans, tu ne peux pas changer pour être bien à 30 ans. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va arriver le jour que Dieu a écrit là. Mais le monde est devenu aujourd'hui bizarre, plein des hypocrites. Quand tu construis une maison, tu penses que tu es déjà arrivé. Tu roules dans la voiture, tu te moques de la personne qui marche à pied. Pourtant, la marche à pied est très bien pour la santé d'un être humain que la voiture qu'on roule dedans tous les jours et on cumule les graisses qui finissent par occasionner même des AVC. Si on vous demande que vous, entre rouler en voiture et aller à bicyclette, vélo à 2 roues, vous allez choisir la voiture parce que vous êtes bête. Quand tu roules à bicyclette, à vélo là, la santé que le vélo là te donne, la voiture ne peut jamais te donner ça. Quand tu as vélo, tu n'as plus besoin d'aller dans une salle de sport pour te dire que tu t'entraînes là-bas. Parce que si tu ne pédales ça que 30 minutes par jour, le bien que ça procure pour ta santé, il n'y a pas de. Mais vous croyez que c'est en roulant dans les voitures, vous bourrez les bouteilles d'alcool, que ça prouve que vous avez réussi dans vos vies. C'est faux. C'est fou. C'est fou.
On vous voit brandir les grosses assiettes avec les morceaux de viande à la con. Vous mangez, vous vous étouffez. Si on vous attaque, vous allez dire que vous mangez. Sans savoir que c'est tout ce que vous avez avalé là qui va vous tuer demain. Et selon vous, vous avez réussi, vous êtes arrivé. Non. Non. Arrêtons l'hypocrisie. Donc, c'était tout simplement pour vous dire pourquoi je ne peux pas accepter la réconciliation. Vous savez, il y a des gens qui adoptent les gens dans la vie. Ma chérie, quand moi je parle ici, je ne parle pas, ce que je donne là, c'est, je donne des conseils globaux pour tout le monde. Donc, venir dire que quelqu'un a voyagé pour sa mère, ce n'est pas dans le cadre là que moi je parle. Ce n'est pas dans ce cadre-là. Et quand quelqu'un me suit et ne m'écoute pas bien, je ne pense pas que ça vaut la peine de mettre les commentaires, parce que les commentaires peuvent me pousser à agir autrement sur vous, or que peut-être c'est un niveau de compréhension. Donc, quand je globalise ici pour expliquer, je sors un peu du cadre de ce que je veux parler. Parce que quand je viens parler ici, comme je suis en train de vous dire, il y a des gens qui adoptent les gens dans la vie. Flo m'a adopté. C'est sa mère d'abord qui m'adopte. Et quand une maman t'adopte, tu dois adopter aussi ses enfants. Donc, on s'est adopté. On s'appelle sœur et sœur. Et j'ai du mal à voir comment les gens s'acharnent sur elle. J'ai du mal à voir comment les gens cherchent à l'humilier. Et vous savez quoi, je vous ai dit, j'ai perdu des gens que je ne cite pas le nom, des gens qui étaient importants, tout simplement parce que on me dit que pourquoi je colle mon image à fleur de lys. Et comme moi je vous dis, je ne juge personne dans la vie. Et je ne m'intéresse pas trop au passé des gens. J'aime le présent parce que dans la vie, tout le monde peut commettre des erreurs et regretter même plus tard. Ce n'est pas à force de s'acharner sur le passé de quelqu'un que vous allez l'effacer. Vous ne pouvez pas l'effacer. Cette personne non plus ne peut pas l'effacer. Mais je me demande pourquoi s'acharner autant sur une seule personne. Et plus les gens s'acharnent contre elle, plus ça me pousse à l'aimer plus. Parce que moi, je suis une personne, depuis toute petite, c'est là où on jette trop les cailloux que je m'accroche. Parce que je n'aime pas voir comment on humilie quelqu'un. Si je vois, bon, au Cameroun déjà, on me reprochait parce que quand je venais trouver qu'on tapait un bandit, j'essayais toujours de voir comment je pouvais faire pour sortir le bandit de là. Et les gens s'en prenaient toujours à moi. Et j'essayais toujours de demander à la foule, est-ce que vous ne pouvez pas commettre des erreurs comme ça un jour? Donc, ma nature, c'est comme ça. Quand on s'acharne sur une personne, c'est là-bas mon cœur va partir. C'est comme ça, je n'arrive pas à changer. C'est comme ça. Donc, si vous voyez les gens autour de moi et que je dois vous raconter leurs histoires, vous allez voir que leurs histoires s'attirent toujours à la même façon. Oui. Ici, en Belgique, j'ai une sœur avec qui
on s'entend beaucoup aujourd'hui. On s'est toujours entendu. Et quand j'arrive en Belgique, je ne la connaissais pas. Elle n'était pas là. Elle avait voyagé et apparemment, elle est arrivée au Cameroun. Elle a eu des problèmes. Et les gens pensaient qu'elle devait aller au Cameroun. Tellement on parlait mal d'elle. Je venais d'arriver, je ne la connaissais pas. Mais on parlait tellement mal d'elle que un jour, quand on a dit qu'elle est rentrée, moi j'ai dit, je vais aller voir vraiment cette personne où tout le monde déteste. Et je suis allée, je suis entrée chez elle. J'ai dit, qui est-elle? Elle a dit, c'est moi. Et moi, je l'ai regardée comme ça. Elle était toute petite, moi, j'ai grande de taille. Et je dis, ah, mais c'est toi, la petite personne, si on parle comme ça de toi, qu'est-ce que tu as fait aux gens? Et elle me regarde. Elle dit, comment? Je dis que non, on a trop parlé mal de toi. Et depuis que je suis là, je ne te connaissais pas. Quand on a dit que tu es venu, j'ai dit que je vais venir voir la personne. C'est comme ça, elle me dit, c'est moi alors, c'est moi. Et puis, je la serre dans mes bras. Et la façon qu'elle a parlé avec moi, j'ai trouvé que c'était... Sa façon de parler avec moi... merci la fleur, merci beaucoup. Sa façon de parler avec moi, j'ai trouvé que non, c'était une bonne personne. Comment on peut autant détester quelqu'un comme ça? Et je me suis attachée à elle. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, ça fait plus de 14 ans. On est toujours ensemble. Et c'est comme ça que c'était parti. C'est comme ça. Quand j'arrive quelque part et je trouve qu'on déteste quelqu'un, je m'assois. Vous voyez, même quand, si un homme aborde, vous venez parler mal de l'homme, je ne vais pas les lâcher. Je ne vais jamais les lâcher. Mais si vous parlez bien de la personne, je vais fuir. Parce que je connais déjà que l'humain est tellement hypocrite qu'il ne peut pas te montrer le bon chemin. Donc là où on te dit que c'est pas bon là, c'est là-bas il faut partir. Il faut savoir que c'est bon là-bas. Là où c'est bon, on te dit que c'est bon là, n'est pas. C'est que c'est pas bon. C'est ce que moi j'ai déjà fait comme analyse. Vous voyez. Donc, j'ai assisté et à force de saboter Flo, chercher à l'humilier, ça a plutôt créé, un amour fou entre nous deux. Et c'est aujourd'hui impossible que je fais comme les autres hypocrites pour dire que je vais les réconcilier. Non. Parce que dire que je vais les réconcilier, c'est comme si je poussais ma soeur dans la bouche du loup, sachant qu'elle sera mangée. Je ne peux pas. Jusqu'à... Ce que je vais dire à ma soeur, c'est que, comme elle a toujours pris des choses à la légère, le jour où je vais la voir, c'est la réconciliation là-bas, je vais laver ma main sur elle. Parce que je l'aime comme ma soeur, elle est ma soeur. Je ne veux pas savoir ce qu'elle a eu à faire dans son passé. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tout le monde a péché. Même si ce n'est pas de la même façon. Je ne veux pas savoir. Les gens sont partis jusqu'à dire, et toi, tu ne veux pas coller ton image. Pourquoi je ne veux pas coller mon image? Vous qui me jugez, mon père même ne m'interdit pas de coller mon image aux autres. Parce que lui-même, même quand c'est un fou qui parle, il parle avec le fou. Il s'affiche avec le fou. Moi, je suis qui pour ne pas le faire? Donc, ne perdez plus votre temps à dire que, oh, tu es avec elle, elle est comme ça. Et à force de faire même ce que vous faites, je risque de faire un voyage pour aller chez elle et me coucher chez elle et dormir. Comme ça va bien faire mal à ceux que ça peut faire.
Et si vous allez vous désabonner, tant mieux. Si vous allez continuer, tant mieux. La vie, c'est comme ça. Et la vie, c'est un choix. Le choisi, c'est le choisi. Elle ne m'a pas tué une personne. Je ne vois pas pourquoi je l'ai détestée. Tout simplement parce que vous racontez les choses sur Facebook. Je ne vois pas. Et quand on est sœur avec une personne, on essaye de protéger cette sœur-là. Elle essaye de vous montrer qu'elle a changé depuis. C'est vous qui venez tous les jours réveiller les anciens trucs. Réveiller les anciens trucs pour essayer de lui pousser encore à bout. À quoi ça sert de réveiller toujours le passé de quelqu'un? Quand tu réveilles le passé de quelqu'un, c'est comme si tu prenais le couteau pour mettre dans sa blessure, pour tourner, pour tourner, pour tourner. Quand tu vas finir de tourner, la douleur va faire, la personne va sortir. Même le chien, quand il est couché, si tu appuies sa queue comme ça, tu écrases, il va te mordre, même s'il n'allait pas te mordre. Donc, essayons d'arrêter l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas les gens, je ne suis pas hypocrite. Quand je suis là, il dit que je suis là. Que ça vous plaise ou pas. Quand je suis là, il dit que je suis là. Et comme je suis là, j'ai dit, moi, je ne veux pas de réconciliation entre les deux. Parce que déjà, quand ils attaquent leur clash, ils essayent de se mettre en groupe des gens du village. Ça veut dire qu'il y a déjà ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le racisme là-bas ou bien si c'est le tribalisme. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez? Avant, quand je venais ici sur la toile pour défendre les gens, je défendais mes gens. Quand je dis mes gens, c'est chez nous, en général. Je ne choisis pas les villages pour défendre. Maintenant, il y a des gens qui viennent se mettre en groupe parce qu'ils sortent de quelque part pour essayer de combattre l'autre. C'est pas bon. Et là, maintenant, quand ils créent ce groupe, il faut que je me mette directement derrière ma soeur. Je dois me mettre directement derrière ma soeur. Oui. Je suis comme ça. Si tu attrapes ma soeur la bagarre, tu la mets par terre. Il faut savoir qu'elle est allumée par le dos pour prendre ma soeur. C'est comme ça que je suis. Ça ne peut pas changer. C'est ma nature comme ça. C'est ma nature. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas accepter cette réconciliation. Je suis contre. Aujourd'hui, demain et après-demain. Ils doivent rester ennemis et afficher ça. Parce que l'autre n'aime pas l'autre. L'autre n'aime pas l'autre. Lolo n'aime pas Flore. Vous êtes en train de voir. Sinon, l'histoire de Côte d'Ivoire, ça concernait Flore à quoi? Lolo à quoi? Hein? Ça ne concernait pas Lolo. La femme de Bob Lee, même si elle est camerounaise, elle est Bafia. Alors, s'il faut la solidarité, je ne vois pas pourquoi tu devais sortir et entrer dans les histoires qui ne te concernent pas. Et quand tu entres même dedans, tu nous montres aux yeux du monde que ce n'est pas le problème, là même ton problème. Tu vas en profondeur, tu promets comment Chantal ici va la taper. Oh, elle construit la maison, elle ne va pas entrer dedans. Tu vomis toutes ces histoires-là. À coup, pourquoi? Pourquoi? Donc, vous n'allez pas faire réconciliation. Ne demandez pas réconciliation. Nous allons attendre le jour où Chantal Aïssi elle-même va attraper Flore Tapé. Le jour que Chantal Aïssi va porter main à à Flore, nous allons demander un groupe d'abeilles et nous allons aller chercher Chantal là où il faut. Parce que si on tape sur la reine des abeilles, les abeilles doivent sortir pour répliquer les pics. Comme je vous dis, les abeilles pour piquer, quand il fait chaud, doivent piquer même dans les yeux et dans les oreilles, entrer dans les oreilles pour piquer le tympan dedans. Parce que quand il fait chaud, on sort, les abeilles sortent là. Il faut piquer de la pire manière. Il faut piquer là où ça va chauffer, ça va bien piquer. Donc pour le moment, ne parlez pas de réconciliation parce que ça n'aura jamais lieu. On attend la livraison de la bagarre. Où ça va être au Cameroun,
Comme ils pensent que le Cameroun, c'est leur territoire. Et après, il y aura le retour des abeilles. Parce que les gens continuent à affronter Mafo, parce que les abeilles n'agissent pas là où il faut. Quand il y a bagarre, entre qui que ce soit et la reine mère des abeilles, les abeilles doivent riposter de la belle manière. Donc il n'y aura pas de réconciliation. Oui. Il n'y aura pas de réconciliation. Et une abeille qui essaie de parler encore de réconciliation doit quitter la maison. Oui. Parce qu'on a l'ennemi en face qui nous montre tous les jours qu'elle est l'ennemi. Elle doit être sur la liste rouge. C'est comme ça. Pas autrement. Pas autrement. Et maintenant, c'est ma soeur. Et ma soeur, tu as le feu vert que si ça se dépasse quelque part, tu m'appelles. On parle nous deux. Parce que nous deux là, quand l'autre vient, l'autre peut attraper même les mains de l'autre avant qu'on tape. En tout cas, moi j'ai le secret pour ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que j'ai donné mon avis. Et je ne protège que ma soeur. Les histoires des Ivoiriens, vous sautez dessus, vous commencez à insulter les gens, insulter les mamans des gens. Oh, en tout cas, si ce n'est pas de la pure sorcellerie, quelqu'un a sa maman qui est encore en vie. Toi, ta part est déjà devenue une tombeau depuis des années. Tu insultes, mais c'est celle-là qui doit jubiler. Sa mère encore là. Sa mère lui apporte des caresses. Donc pour nous, il est à partir depuis longtemps. On n'a plus que les yeux pour pleurer. Pourquoi jalouser quelqu'un qui a encore sa mère? Hein? Pourquoi? C'est la sorcellerie. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Et quand quelqu'un est sorcier là, il faut l'isoler. Il faut isoler une sorcière parce que tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Oui, on doit l'isoler. Moi, je suis contre la réconciliation. Ça n'aura jamais lieu. Sauf si ce n'est pas ma soeur. Oui, jusqu'à si elle se réconcilie là, on se gâte. Si elle se réconcilie, on va se gâter. Oui, ma soeur Flo, tu comprends non? Tu pars te réconcilier là-bas. Nous-mêmes, on va livrer le match sur Facebook, sur Meta. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. C'est comme ça. Les filles, jubile entre. Les filles là, jubilent. Eux, ils n'aiment pas Mafo. Ils aiment l'autre parce que l'autre, c'est pas à deux têtes. Donc l'autre peut rester avec eux là-bas. On s'en fout. On s'en fout. Elle ne sait pas à deux têtes. Elle n'a qu'à partir avec eux là-bas. Mais pas avec ma soeur. Il n'y aura jamais de réconciliation. Moi, je refuse. Je refuse. Oh, j'ai envie de danser. Si elle danse là, on va couper le direct. Mes amis, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Mal partout. Oh my God, j'ai mal partout. Ouh. Quand on met les... Oh, c'est quoi là? On dit quoi là? Les choses qu'on met, ça change de couleur là, c'est quoi encore? La lumière qu'on met là. Quand tu mets ça, ça te fait, tu changes de couleur. Les gens pensent que c'est ta couleur même. Oh my God, je suis fatiguée. J'ai envie de danser, mais les pieds alors, il y a les pieds.
J'ai sauté l'autre jour jusqu'à... Je vais couper le... Je coupe le direct. Parce que si je mets la musique là, ça va gâter mon direct. Je coupe le direct et je relance. Oui, quand elle met le filtre, maman, hey, il y a les qualités de filtre ici. Tu mets l'autre ou ça te met que orange. Parfois, tu tapes même, tu ne connais pas ce que ça donne. Les gens te regardent là-bas, où ta couleur est comment, on pense que c'est toi-même. Attendez, je coupe, je relance. Parce que j'ai envie de jouer la musique. Hein? Je relance, je coupe là, s'il vous plaît. Tout à l'heure.